Le 9 et 10 octobre dernier, s'est tenue la 2022 Someday Pleroma Festival au parc Hangang à Séoul. Et c'est lors de ce festival que Crush aurait tenu un comportement qui provoqua de nombreuses critiques de la part des fans internationaux. Dans une vidéo partagée sur Twitter, on y voit l'artiste R&B toucher les mains des fans de la première rangée. Cependant, il semble intentionnellement éviter les high-five aux fans à la peau plus foncée, et ceci par 2 fois. C'est en fait l'utilisatrice Twitter Tulipi qu'on verrait sur la vidéo, et donc qui serait la victime de cette discrimination. Et la deuxième personne noire serait sa colocataire. C'est face à ce comportement déplacé de la part de Crush que la première victime décida de s'exprimer et de partager la dite vidéo. Dans ses posts incriminant le rappeur, Tulipi affirme vouloir montrer aux gens ce que Crush fit et que ce dernier ne devait pas s'en sortir comme ça. Sa colocataire, sur un compte Twitter maintenant supprimé, avait confirmé les faits, affirmant ne jamais avoir vécu une si flagrante discrimination, d'autant plus blessant venant de son artiste préféré. C'est suite à toute cette agitation sur les réseaux que l'artiste a décidé dès le lendemain de s'exprimer. Sur Instagram, Crush partage sa joie d'avoir enfin pu performer après presque 2 ans d'attente. Raison pour laquelle il a voulu se rapprocher de ses fans. Il continue en affirmant ne pas avoir pu donner des high-five à certains fans pour des raisons de sécurité. Apparemment, les fans se rapprochaient trop près des barrières, et de ce fait, certains furent poussés contre ces dernières. Et ce serait pour éviter de stimuler la foule et mettre en danger ceux contre la barrière que Crush aurait décidé de ne pas saluer certains fans. Cependant, les justifications ne semblaient pas convaincre grand monde, et de nombreux internautes commentèrent leur exaspération face au comportement du chanteur. Exaspération qui fut également renforcée par le fait que J-Hope ait liké le post en question. En fait, de nombreux internautes étaient furieux contre le membre de BTS. Pour certains, son like signifiait que Crush ne serait pas en faute. J-Hope serait donc d'accord avec ce comportement. Pour d'autres, Hobi devrait être plus responsable et ne pas liker aveuglément les posts de ses amis, au risque d'orienter l'opinion de certaines personnes, au vu de l'influence qu'il possède. De son côté, Tulipi contre-attaque et garantit qu'il n'y avait aucun mouvement de foule dangereux comme Crush le prétend. D'ailleurs, si cela était vraiment le cas, le rappeur aurait évité de tendre la main à toute la section. Cependant, il s'est seulement abstenu de le faire face à elle et à son ami noir. Toutefois, une vidéo vient contredire la version de la victime. En effet, un autre fan a publié une vidéo, mais cette fois-ci avec le son. Une autre vidéo TikTok avec un son encore plus fort fut également partagée. Du coup, les internautes sont partagés. Comme Crush l'a affirmé dans ses excuses, il semblerait que ce dernier voulait effectivement assurer la sécurité des fans. Certains d'entre eux commencent également à douter de la victime. Pourquoi a-t-elle partagé une vidéo dont le son a été totalement coupé? Était-ce une forme de manipulation? Et finalement, une autre vidéo fit surface, et l'auteur explique que le geste de refus de Crush est quelque chose qu'il fit à de multiples reprises pour refuser des cadeaux, mais aussi pour indiquer aux fans d'être vigilants, au vu de la pluie qui s'abattait. En plus de ces nombreux éléments qui semblent corroborer la version du chanteur, des utilisateurs indiquèrent que Tulip aurait eu des propos similaires avec d'autres artistes. Dans d'autres tweets, en effet, la victime affirme avoir également fait face à de la discrimination de la part de Loco et Highs. Mais le tweet le plus suspect est celui qu'elle fit sur 80s. I literally saw Yunho and Hongjun quite close up, and I'm sad cause they didn't fucking wave or look in my direction. Like, be fucking fair. Stand up. What is wrong with you? It's not right in my opinion. I don't want to be like that. Problème ?
Eh bien, dans un tweet précédent, l'utilisatrice avait affirmé que l'idol l'avait salué. Suite à tous ces éléments, de nombreux internautes demandent à la supposée victime de s'excuser via le hashtag #ApologizeToCrush. Certains netizens demandent à Tulipi d'arrêter de vouloir détruire les idoles en utilisant le racisme comme arme. L'utilisatrice aurait besoin d'une aide psychologique pour arrêter de vouloir ruiner la carrière des artistes dont elle n'obtient pas ce qu'elle désire. Cependant, certains rappellent que Crush n'est pas totalement innocent face à ces accusations de racisme. En effet, le chanteur avait déjà été pointé du doigt lors de sa participation à Masked Singer en 2016. Crush avait effectivement arboré une blackface durant le TV show, ce qui lui avait valu pas mal de critiques à l'époque. Que pensez-vous de cette histoire? Crush innocent ou alors coupable? Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.